Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à des projets de développement qui se tiennent dans la région du Sinaï et dans la région notamment de Sainte-Catherine. C'est une région très particulière avec une énergie très particulière où il y a le mont Moïse sur lequel une ascension se déroule tous les soirs à partir de 2 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin pour voir le lever du soleil. Et c'est une rencontre qui regroupe les fidèles des 3 religions monothéistes. C'est un pèlerinage et en même temps un endroit touristique de grande envergure et un endroit touristique qui a une énergie très spirituelle. C'est une ville qui a une spiritualité sans pareil avec les monastères qui s'y trouvent, avec l'église et avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'église. C'est un endroit qui a une particularité sans pareil. Mais dans ce sens aussi, l'État accorde à l'heure actuelle une grande importance à cette région et des projets de développement vont se tenir dans cette région, dont le grand projet de la grande manifestation, At-Tagalli al-Azam, ou la grande manifestation, un projet qui consiste à rénover cette région, à faire des travaux de rénovation autour de Wadi Ad-Dir ou de la vallée du monastère, à y tenir des hôtels très modernes et ultra modernes, tout en respectant l'environnement évidemment. Et il s'agit de faire des travaux de réaménagement de manière à la rendre davantage appétissante, si on peut le dire. Et évidemment, il y a des projets de développement dans la région du Sinaï, que ce soit des développements sur le plan économique pour les habitants, en faveur des habitants de cette région, ou que ce soit sur le plan touristique. Et dans ce sens, l'État a accordé un budget sans pareil, un budget qualifié de record pour les travaux de développement dans la région du Sinaï. Mais avant d'aborder notre sujet, il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu ce jeudi le conseiller du président de la République du Soudan du Sud pour les affaires de la sécurité, toute Galwa, qui est la délégation qui l'accompagne, ceci en présence du chef de service de renseignement Abbas Kamel. Selon le porte-parole de la présidence, Monsieur Galouak a transmis au président Assisi un message de la part de son frère, le président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir, qui comprend le développement politique ainsi que la situation actuelle du processus de paix au Soudan du Sud, en plus de certaines questions de relations bilatérales. Donc, revenons au Sinaï et un budget record d'1,5 milliard de dollars a été alloué au développement du Sinaï, grâce auquel une série de projets de développement a été lancée avec l'objectif de créer des emplois pour les jeunes Sinaouis, d'ancrer l'idée que le Sinaï fait partie intégrante de l'État égyptien, parce que durant les dernières décennies, les habitants du Sinaï se sentaient en partie marginalisés par rapport au restant de l'État. Et il s'agit aussi d'effacer certaines convictions adoptées par la population du Sinaï en raison de ces décennies de négligence. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le plan de développement global du Sinaï reposait principalement sur l'exploitation des atouts de la péninsule, surtout son emplacement géographique privilégié et ses ressources minérales. Le plan couvrait tous les aspects de la vie dans le Sinaï. Il s'agissait en premier lieu de relier la péninsule à toutes les autres régions du pays. Dans le passé, il n'y avait qu'un seul tunnel pour arriver au Sinaï, le tunnel du martyr Ahmad Hamdi. Mais aujourd'hui, il y en a 5, à savoir le tunnel Tahrir Mansour du village Ismaïlia, le tunnel du 3 juillet au sud de Boursaïd et le tunnel du martyr Ahmad Hamdi II, en plus d'un large réseau routier comprenant 26 nouvelles routes, et ce parallèlement au développement des ports et aéroports de la péninsule. L'État égyptien a également tenu à ce que les habitants du Sinaï restent dans leur région, leur fournissant un logement décent et sûr. C'est ainsi qu'il a construit des villes entières, telles la nouvelle ville de Rafah, la nouvelle ville de Bir el Abd et la ville de Salam Mosr.
Des établissements éducatifs de haut niveau ont été créés au service des habitants du Sinaï, tels l'Université du Roi Salman, avec ses 3 branches, et l'Université d'El Arish, ainsi que de nombreuses nouvelles écoles et de nouveaux instituts relevant de l'Azhar. Au niveau de la santé, plusieurs hôpitaux et centres médicaux ont été modernisés, alors que de nouveaux sont sous construction. Dans le domaine de l'agriculture, l'État a pour objectif de cultiver près de 400 000 feux-dents au Sinaï. Pour y parvenir, il a lancé de nombreux projets hydriques, tels les stations de dessalement des eaux de mer au nombre de 20 dans le Sinaï, ainsi que les stations pour le traitement des eaux du drainage sanitaire et agricole. Grâce aux efforts de développement déployés au Sinaï, les citoyens vivant dans la péninsule se sentent désormais égaux aux autres citoyens égyptiens. Aujourd'hui, le Sinaï est enfin libéré, que ce soit par l'évacuation des forces d'occupation, par l'extermination du terrorisme ou par le lancement d'un véritable projet de développement global sur ces terres.